Bonjour David, Bonjour. on est ici dans la forêt au cœur de Maromme, commune dont tu es maire depuis 2008 maintenant. On te connaît surtout en tant que maire, mais on aimerait te connaître davantage sur ton parcours professionnel, sur comment tu as atterri ici à Maromme, et puis si tu peux nous en dire plus. Bah, comme beaucoup de personnes, la vie est faite de hasard, la vie est faite de rencontres. Moi j'ai été élevé Cité Rose à Canteleu. Je fais toute ma scolarité, école primaire, collège Le Cèdre à Canteleu. Et puis ensuite lycée du Cailly, le parcours je dirais classique d'un habitant de la vallée du Cailly. Et puis avec une particularité puisque le lycée du Cailly était en train de se construire, était en train de s'ouvrir. Et les secondes du lycée de la Cailly étaient installées à l'école Jules Ferry à la Maine. Et donc j'ai fait ma seconde puisqu'ils voulaient démarrer le lycée avec seconde, première, terminale. Ce qui fait que je suis rentré l'année qui suit en première au lycée du Cailly, là où tout le monde le connaît aujourd'hui. Donc ça a été ma première approche sur Maromme avec ma scolarité sur la ville. Et puis aussi beaucoup de sport puisque moi j'ai fait énormément de basket. Et Maromme était bien connu à l'époque pour son club de basket qui malheureusement a disparu. Mais depuis le mois de septembre, nous avons un nouveau club et on peut qu'en s'en réjouir. Donc voilà, une attache sportive, un parcours scolaire. Et puis le hasard de la vie a voulu que je me marie avec une Marommaise qui était Marommaise de toujours. Donc voilà, mon lien avec la ville. Et puis le hasard des rencontres m'a fait rencontrer Christophe Bouillon, qui m'a motivé pour un engagement politique. C'est comme ça que j'ai commencé ma vie politique aux côtés de Christophe Bouillon. Et l'opportunité sur Maromme est bien de venir chercher le canton en tant que conseiller général en 2004, puis ensuite maire en 2008. Voilà un engagement classique avec en parallèle une vie professionnelle où j'ai passé les concours administratifs, je suis rentré au ministère de l'Intérieur et j'ai travaillé pendant 8 ans au ministère de l'Intérieur en tant que fonctionnaire de police, essentiellement la nuit. Je travaillais la nuit sur Paris et je faisais l'aller-retour en train tous les jours. Voilà, c'est une tranche de ma vie qui a marqué, et puis l'investissement dans la vie publique a fait que aujourd'hui c'est le David que beaucoup connaissent, quoi. D'accord. Alors, la vie de mère est très prenante. Tu as parlé de basket. As-tu d'autres loisirs, d'autres hobbies, passe-temps encore? C'est compliqué parce que je considère que quand on est élu, on donne 100% de son temps. J'irais même jusqu'à dire 200% de son temps. C'est très prenant la vie de maire, mais c'est passionnant parce qu'on ne peut pas s'investir dans un mandat électif si on n'est pas passionné. Et tout ça, comme je le fais avec passion, de fait je le fais sans compter. Et comme je le fais sans compter, je consacre beaucoup de temps à ma vie publique. Et c'est vrai, pas beaucoup à mes loisirs et donc, mais néanmoins des hobbies, évidemment le sport, puisque ça fait partie de mes gènes intrinsèques. Et je le dis souvent, si ma personnalité est celle que les gens connaissent, c'est aussi grâce à mon éducation sportive où les valeurs du sport pour moi c'est intrinsèque, et le collectif, la victoire ensemble, la solidarité, voilà, c'est comme ça que je me suis construit et c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que je mène ma vie au quotidien. D'accord. Alors, maire depuis 2008, donc 2 mandats. En 2020, tu vas essayer d'être maire pour un 3e mandat avec une nouvelle équipe. Alors, parle-nous un peu de cette nouvelle équipe, des personnes qui vont t'accompagner par la suite. Un vrai renouvellement, voilà. Je pense que c'est important de renouveler les équipes, de les rajeunir. Donc là, l'équipe est construite. Nous aurons une moyenne d'âge de 46 ans, ce qui, je pense, sera un record à l'échelle de la métropole. La moyenne d'âge en 2014 était de 47 ans, sachant qu'une partie, évidemment, a pris 6 ans, dont je fais partie, 6 ans de plus. Donc, beaucoup de jeunes. On va avoir plus de 9 personnes qui vont avoir moins de 30 ans. On va avoir 4 personnes qui vont avoir moins de 40 ans et 7 personnes qui vont avoir moins de 50 ans. Donc vraiment une équipe rajeunie et on le voit
dans les premières réunions de travail qu'on a menées, il y a un dynamisme, il y a une envie. Donc tout ça, évidemment, ça motive les troupes, ça me motive. Et quelque part, il faut que cette liste, ça soit le reflet de Maromme. Donc cette liste est hétéroclite, avec des parcours différents, des vies professionnelles différentes, des histoires voilà, qui sont propres à chacun et à chacune. Et vraiment, je suis très emballé, l'équipe est très sympathique. Et je pense qu'une fois que tout le monde sera au travail, eh bien, on va être efficace et on va continuer à transformer cette ville parce que c'est ce qui me motive. Pourquoi m'engager en 2020? Parce que voilà, moi quand je suis arrivé en 2008, j'avais une vision. Tout ce qui est sorti de terre, je l'avais en tête. J'ai encore beaucoup de choses en tête que j'aurai l'occasion de dévoiler dans les prochaines semaines. Mais vraiment, cette ville en vaut le jeu. Cette ville, je l'aime, je pense qu'elle a plein d'atouts. Vous voyez, cet espace qui est quand même un espace de qualité. On est à Maromme ici et peu le savent. Donc sa diversité, son urbain très dense, son espace naturel voilà, qui est sa richesse. Donc voilà, c'est une ville passionnante auquel j'ai encore envie de donner beaucoup de temps. Alors comme on l'a dit, ici on est dans la forêt au cœur de la commune, un vrai poumon en plein centre-ville. Pourquoi tu as fait le choix de se retrouver ici et quel intérêt pour toi la nature a Ce lieu, je le trouve extraordinaire. On voit là cette forêt en plein cœur de ville que je pense peu de Maromais connaissent. Moi, la forêt, c'est quelque chose d'important pour moi. J'ai eu l'occasion dans ma vie professionnelle d'aller faire des stages dans le Nord où il y a très peu de forêt. J'étais en manque, sincèrement, j'étais en manque. J'ai besoin de ces espaces naturels, boisés. Je suis très admiratif devant les arbres. Voilà, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Voilà, un arbre c'est 30, 40, 100 ans, 200 ans pour arriver à devenir majestueux. Donc les choses qui s'inscrivent dans le temps et puis qui vivent avec leur environnement. Si l'environnement est perturbé, l'arbre est perturbé. Donc il faut soigner, c'est un ensemble, c'est un écosystème. Et notre ville a ces espaces naturels qui sont remarquables. Là on est dans la forêt, peut-être que tout à l'heure on ira au bord du Cailly. C'est une richesse et il faut qu'on se retourne et qu'on se réapproprie cette richesse et ces espaces naturels parce que c'est un atout, parce que c'est un enjeu. On le disait souvent, protégeons notre planète pour les générations futures. Ce discours, il est déjà désuet. Aujourd'hui, c'est même pas protégeons notre planète pour nos enfants, mais c'est protégeons notre planète pour nous. On parle de réchauffement climatique, de plusieurs degrés supplémentaires. Pas en 2100, pas en 2200, mais en 2050. 2050, c'est demain, c'est une génération. Donc l'enjeu est primordial et il faut absolument qu'on préserve nos espaces naturels. Et il n'y a pas de dogme politique, d'écologiste ou pas écologiste. Moi aujourd'hui, l'écologie, c'est de la citoyenneté. Et comme on est tous citoyens, on doit tous être écologistes.